Venus de 4 coins du monde, ces experts en eau réfléchissent autour des potentialités du bassin du Congo pour leur valorisation en vue de booster le développement durable de la sous-région. C'est ce qui réconforte le recteur de l'université de Kinshasa. La grande joie de l'université de Kinshasa qui, à travers son école régionale de l'eau, organise ce grand forum qui parle de libérer le potentiel des services et des ressources en eau. L'eau, ensuite le feu, comme source énergétique importante et incontournable. La cheville ouvrière de ces assises, l'hydrologue Raphaël Chimanga présente ce bassin qu'il connaît par cœur pour y avoir consacré autant de recherches scientifiques de haut niveau. Aujourd'hui, nous avons un paradoxe entre l'abondance de ressources en eau que nous avons et l'accès aux services de ressources en eau. C'est pour cela que nous sommes réunis ici pour voir comment ensemble nous pouvons faire face à ces défis, changer ces paradigmes et améliorer l'accès aux services de ressources en eau pour le bien-être de tous. Venus du Brésil, de France, de Canada, du Royaume-Uni, de l'Inde, du Burkina Faso, de la République du Congo ou de l'Angola, bref, de toute la planète, ces experts sont unanimes sur la nécessité de promouvoir les ressources en eau du bassin du Congo. Néanmoins, ce qui reste très criant, c'est que le bassin du Congo, comparé à l'Amazone, c'est un bassin qui reste sous-étudié. En RDC particulièrement, la fourniture en eau potable est encore un défi pour la Régie des eaux. Nous avons beaucoup d'eau dans le bassin du Congo. Nous en avons assez, non seulement pour les pays de la région, même pour les pays qui ne sont pas de la région. Mais nous n'en avons pas parce que l'eau n'a pas cette capacité-là de se rendre potable et de venir à la maison par elle-même. Il faut des investissements, il faut des ressources, il faut la compétence. Au-delà de son rôle essentiel dans la vie des humains, l'eau est aussi un bien marchand qu'il faut capitaliser. L'eau est non seulement une ressource vitale pour les populations humaines en termes de besoins domestiques et sanitaires, mais elle est aussi directement, indirectement liée à beaucoup d'autres domaines socio-économiques et environnementaux tels que le climat, l'agriculture, l'élevage, l'énergie, l'environnement, le tourisme, la récréation, l'économie et la santé. Pour le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, le gouvernement de la RDC est plus que jamais déterminé à soutenir la recherche et l'innovation en la matière. Le message du chef de l'État est clair. Créer des millionnaires congolais à partir des savoirs endogènes, des matériaux locaux et des valeurs enracinées dans notre environnement du bassin du Congo, notamment dans la gestion de son eau. 3 jours durant, ces experts vont exposer sur tous les aspects liés à l'eau pour voir comment capitaliser cette ressource précieuse pour le développement de communautés.